Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et les voisins d'à côté, désormais, quand vous voyez un Ivoirien là, s'il vous plaît, c'est Mr. Gold. S'il vous plaît, appelez-nous désormais Mr. Gold parce que c'est ce que nous sommes. Grosse découverte d'or en Côte d'Ivoire. Famille, regardez attentivement cette vidéo. Mais j'ai une question. J'ai dit, pourquoi vous êtes autant tribalistes? C'est-à-dire que, on a découvert au nord, on appelle ça Koné. Maintenant, et pétrole, on a découvert au sud, on appelle ça comment? C'est que si on découvre quelque chose à Gagnoa, on va appeler ça Gbagbo ou on va appeler ça Niaouré. Mais suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, puis on va continuer à parler. Famille, il y a trop de choses à dire. Action, on suit. Accompagné par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua, le PDG du groupe canadien d'exploitation aurifère Montage Gold est venu annoncer ce jeudi 2 mai une très bonne nouvelle au président de la République Alassane Ouattara, à savoir la découverte d'un important gisement d'or de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cet important gisement d'or est baptisé Projet Koné. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous annonçons la découverte du projet Koné. Ce sont 5 millions d'onces avec un potentiel de production de 300 000 onces par an. En termes d'usine, on part de 11 millions de tonnes par an. 5 millions d'onces, soit une capacité de 155,5 tonnes d'or. L'exploitation du gisement par Montage Gold permettra de traiter 11 millions de tonnes de minerais par an pendant 16 ans. L'exploitation du gisement Koné va nécessiter un investissement de plus de 400 milliards de francs. Ce projet aura un impact important sur l'économie. Les recettes fiscales et les revenus des fournisseurs de biens et services locaux sont estimés à 1 500 milliards de francs, sans compter les projets de développement locaux. Pour ma foi, je ne suis pas inquiet pour mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que en tant qu'Ivoirien et tout bon Ivoirien, nous tous, nous savons que notre pays est immensément riche. C'est-à-dire qu'on a tout pour être heureux. Les Ivoiriens ont tout pour être des rois sur cette terre-là. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, avec toutes les ressources qu'on a, c'est pas seulement dans le sous-sol, hein, même sur le sol, nous avons de bonnes terres agricoles, nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons des rivières, nous avons la mer, nous avons la lagune, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir bien vivre. Le problème se trouve au niveau de la gestion. Nous n'avons pas des hommes politiques qui sont capables de penser au peuple. Nous n'avons pas des hommes politiques qui sont capables de penser au bien-être du peuple. Regardez les richesses qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'au niveau du cacao, au niveau du palmier à huile, au niveau de l'eau, du barrage hydroélectrique, regardez tout ce qu'on a aujourd'hui comme potentiel, mais malheureusement, regardez la vie qu'on mène. Regardez. Se débrouille. Moi, mes vents manquent de nourrir mes enfants, mon mari ne travaille pas. Par ailleurs, je peux avoir 1500, 2000, si je trouve à 2500. Si on marche à 1500 là, je peux durer dedans. Condiment, l'argent, ça ne nous suffit pas. On paie maison, on paie courant. Donc on souffre la vérité. 70% de la population ivoirienne éprouve des difficultés à se nourrir, quand 68% a du mal, elle, à se faire soigner. Bamba en a fait les frais. Il y a quelques années, ce père de 6 enfants a failli perdre son dernier né faute de moyens. Regardez comment la vie est misérable, est dure, est difficile, que même les filles sont obligées de gérer busy. Les garçons sont obligés de devenir des brouteurs, même de prendre le chemin du désert. Tout ça, c'est pour dire qu'en fait, on a déjà beaucoup de choses qui pouvaient nous permettre de bien vivre. On a déjà du pétrole en Côte d'Ivoire. On a plusieurs mines d'or, de diamants, etc. qui sont déjà en activité en Côte d'Ivoire. Mais le problème se trouve au niveau de la gestion. Prenons le cas du Burkina Faso, par exemple. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a décidé que désormais, tout l'or qui sort du Burkina doit d'abord être raffiné au Burkina. Il a commencé à construire une raffinerie d'or. Mais chez nous, c'est que ce projet dont on est en train de parler, c'est un très bon projet et il y a déjà beaucoup de projets qui existent déjà en Côte d'Ivoire. Beaucoup de mines d'or sont déjà en exploitation. Mais le problème est que lorsque les gens exploitent l'or, il n'y a pas de raffinage en Côte d'Ivoire. Ils prennent l'or brut, ils s'envoient ça dans leur pays. Et c'est arrivé chez eux là-bas maintenant qu'ils arrivent à connaître la teneur de l'or, la qualité de l'or. Et nous ont déjà berné. Ils nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner et puis ils continuent. Donc je pense que le président Ouattara et son gouvernement, s'il construisait une raffinerie d'or 100% ivoirien qui appartient à l'État ivoirien, ou bien qu'ils encouragent les jeunes ivoiriens qui ont déjà travaillé dans l'or, etc., etc. On a beaucoup de jeunes qui font des mines, géologie, ressources, etc. Tous ces jeunes-là, on peut déjà les mettre au travail
on peut les envoyer en formation pour construire une raffinerie d'or en Côte d'Ivoire qui sera 100% ivoirien, qui sera gérée par des Ivoiriens. C'est ce que je vous dis, mais malheureusement, on ne va pas avoir ça, et même si on en a, ce sera forcément pour des étrangers, et que peut-être l'État ivoirien sera autour de 10%, de 15% d'actions, mais on ne pourra pas le faire détenir ça à 100% parce que nous avons un réel problème de gestion. C'est ça le bail. Sinon, la Côte d'Ivoire est riche, et rassurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, on a seulement exploité 14% des ressources de notre sous-sol. 14%. Seulement 14%. Imaginez si on arrive à 50%. Imaginez si on arrive à 100%. Imaginez si on arrive à 80%. Les Ivoiriens doivent vivre comme des rois parce que c'est ce que nous sommes. Mais malheureusement, la gestion, la mauvaise politique, la mauvaise gouvernance, où on a des hommes politiques qui pensent seulement qu'à eux, à leurs femmes et à leurs enfants, c'est ce qui fait que malheureusement, on risque de crier wow qu'on a découvert de l'or, mais on risque d'être toujours misérable, pauvre, à prendre toujours la route du désert, et nos filles, nos sœurs vont continuer à gérer busy. C'est triste, mais c'est à nous de prendre les choses si on veut réellement profiter des ressources que Dieu nous a données. Parce que ça appartient pas à quelqu'un, c'est Dieu qui nous a donné, donc ça appartient à tous les Ivoiriens en ensemble.